Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur Eurosport. Salut à vous, mes frères et sœurs Spondi, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui vous concerne, ou en tout cas pour ceux qui ont commencé ou qui veulent débuter en cette nouvelle confinerie de novembre 2020, ceux qui veulent débuter le régime hypotoxique et ancestral du docteur Jean Seignelay. Donc c'est très simple. Tu l'as vu dans le titre, je voulais te parler aujourd'hui des modes de cuisson. Donc il y a certaines questions qui subsistent par rapport à ça et je voulais tout simplement éclaircir tout ça avec toi. Donc, le régime hypotoxique demande que les protéines animales, donc la viande, le poisson, les œufs, soient cuits à une température inférieure à 110 degrés. Donc 230 degrés Fahrenheit pour les Canadiens, vous êtes 5, mais voilà, je fais la petite traduction, tu vois. Alors, ceci pour éviter la formation de glycotoxines. Ok? Donc, je te passe les détails, mais en gros, ces glycotoxines sont très mal digérées et lorsqu'il y a hyperperméabilité intestinale, je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé dans la toute première vidéo où je développais l'alimentation Seignelay. N'hésite pas à aller refaire un tour sur cette vidéo si tu ne vois pas de quoi je parle. Je vais quand même faire un bref rappel. C'est-à-dire que l'intestin devient poreux, notamment à cause de l'excès de gluten et de produits laitiers, d'accord, peut-être aussi de l'aspartame, donc du faux sucre. À cause de tout ça, ces peptides se retrouvent dans tes cellules, dans le milieu extracellulaire, ce qui entraîne diverses pathologies à moyen et à long terme. Dont une qu'on connaît très bien, toi et moi, sinon on ne serait pas ici, c'est la spondylarthrite ankylosante, bien sûr. Alors, une consommation exagérée d'aliments sujets à la formation de grandes quantités de glycotoxines contribue à leur accumulation dans les tissus comme les tendons, les os et le cartilage. Ce qui, à la longue, entraîne le développement de maladies et un processus inflammatoire chronique. Après avoir développé cette partie un peu plus théorique, on va passer maintenant au concret, tu me connais, donc on va surtout discuter des choses absolument à éviter et rapidement par la suite, bien les modes de cuisson à favoriser. Alors, en point numéro 1, les modes de cuisson à éviter absolument, en tout cas, et là j'aimerais mettre une parenthèse, les modes de cuisson à éviter absolument lorsque tu vas débuter le régime Seignelay, d'accord? Le plus important, ça va être de le faire à fond pendant plusieurs mois. Me concernant, ça a été entre 4 et 6 mois. Maintenant, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je m'octroie régulièrement des modes de cuisson un peu plus excessifs. Ok? Ceux qui me suivent ici ont vu la vidéo sur notamment avec les pancakes à la farine de sarrasin. On en va en parler juste un peu plus tard, mais c'est un mode de cuisson excessif. Pourtant, les aliments sont signalés. Donc, je m'autorise ce mode de cuisson régulièrement et ça ne pose plus aucun problème, et ce depuis longtemps. Parce que j'ai réparé mon intestin. Okay? Donc, les modes de cuisson à éviter, ça va être pendant 3-4 mois, mais ensuite, tu pourras les réinstaurer petit à petit. Alors, sans exagérer évidemment, mais tu pourras t'autoriser petit à petit ces modes de cuisson. Donc, en point numéro 1, à éviter absolument les grillades. Donc, griller viande et poisson, ça va être très problématique. Barbecue, t'oublies, de toute façon pour l'instant, c'est pas la saison, mais les grillades en général. Ok, donc fais bien attention à ça. En point numéro 2, on a les fritures. Et oui, bon, je sais qu'il y a quand même des Belges qui me suivent. Les gars, les frites, non. Je me suis fait violence pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je me suis fait violence pendant plusieurs mois, mais j'ai pas une seule fois craqué à ce niveau-là. J'étais focus, j'en avais marre de mes douleurs et ça a payé. Donc vraiment, joue la carte à fond, évite les fritures. Ok? En point numéro 3, la cuisson au micro-ondes va faire rapidement augmenter la quantité de glycotoxines dans l'aliment. Donc pour ceux qui l'ignoraient, la cuisson au micro-ondes est très néfaste, très toxique. D'ailleurs, ça, c'est la cuisson qui pour moi
a été la plus facile à éliminer. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je ne cuis absolument plus rien du tout au micro-ondes. Je n'ai pas de micro-ondes chez moi. Je n'en ai plus, et ce depuis des années. Donc, attention à la cuisson au micro-ondes aussi. Et en point numéro 4, attention aussi à la cuisson à la poêle. Donc, dès que le contenu de ta poêle grésille, dès que ça fume un petit peu, eh bien, il y a molécules toxiques. Okay, donc, encore une fois, dans un premier temps, à éviter. Et alors oui, c'est vrai, on a parfois tendance à l'oublier. Ici, je vais la citer en point numéro 5. La cuisson au four à plus de 110 degrés pose donc également problème. C'est pour ça que j'encourage vivement ceux qui n'ont pas encore démarré le régime sénialais et qui mangent encore du pain à le supprimer absolument. C'est une vraie saloperie ce machin-là. Non seulement c'est du gluten, en veux-tu, en voilà, mais en plus, ça m'étonnerait qu'ils cuisent le pain à moins de 110 degrés. Hein. Impossible, d'accord? Donc, non seulement c'est bourré de gluten, mais en plus, le mode de cuisson va favoriser l'apparition de ces glycotoxines. Donc, non, clairement, voilà, fermeture de la parenthèse, mais le pain, vraiment, c'est une bombe atomique, c'est de la merde, absolument à éviter, absolument, à bannir complètement. Allez, maintenant on va passer également aux solutions. Qu'est-ce qui est envisageable au niveau des modes de cuisson? Qu'est-ce que je dois favoriser? Tu vas voir, ce n'est pas compliqué du tout. On va commencer par le point le plus évident. On va commencer par le cru. Donc manger cru, bah, évidemment, c'est très sénialais. Ce qui va être très simple à manger cru, bah, c'est les fruits et certains légumes. Mais c'est vrai que normalement, si tu veux jouer la carte sénialais à fond, je sais qu'il y a des puristes qui vont manger la viande crue également. Hein. Bon, c'est compliqué. Personnellement, j'ai jamais essayé. Enfin, un bon carpaccio de bœuf de temps en temps, ça pose pas de problème. Mais voilà, manger ta cuisse de poulet cru comme ça, c'est impossible. Donc, au moins miser sur les fruits et légumes. Ça, c'est clair et net. Voilà, simple et efficace. Alors, numéro 2, des cuissons à favoriser. Alors, aussi bien que le cru, ce qui va être beaucoup plus facile à instaurer pour nous, ben, c'est la cuisson à la vapeur douce. Donc, si tu n'as pas encore ton cuiseur vapeur, c'est potentiellement un truc à te procurer rapidement. En tout cas, si tu veux jouer la carte régime sénialais à fond. Okay, ça va vraiment permettre de garder la saveur des aliments. Et c'est également la cuisson qui détruit le moins les micronutriments présents dans l'aliment. Donc, qui va préserver au maximum les vitamines et les minéraux de l'aliment. Okay, donc, n'hésite pas. En 3, bien tout simplement, on a tendance à oublier, mais la cuisson à l'eau. En fait, si toi aussi tu as été à l'école primaire comme moi, la cuisson à l'eau ne dépasse pas 100 degrés. Donc, on est vraiment sur de la cuisson sénialais. Donc, si tu veux te cuire tes pâtes à la farine de sarrasin, à la farine de riz ou à la farine de lentilles corail, ou farine de pois chiche, ça existe aussi, la cuisson à l'eau ne pose absolument aucun problème. Le seul problème avec la cuisson à l'eau, c'est que cette cuisson va entraîner une fuite des nutriments dans l'eau, dans le liquide. Donc, cuire tes légumes à l'eau, c'est bien, mais d'un point de vue nutritif, c'est pas top. À ce niveau-là, privilégie la vapeur. Tu auras le même résultat tout en gardant au maximum les micronutriments dans l'aliment. Donc, que tu vas ingérer, que tu vas intégrer. Ok? Bien. En 4 également, on peut essayer. Personnellement, j'ai pas trop d'idées à ce sujet, mais soyons logiques. Si tu maintiens la cuisson au four à moins de 110 degrés, c'est faisable. D'accord? Bon, encore une fois, je ne sais pas trop ce que tu vas cuire au four à moins de 110 degrés, mais théoriquement, c'est gérable. Donc, d'ailleurs, si tu as des idées à ce sujet, n'hésite pas à les mentionner en commentaire. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère avoir été assez clair. Pour ceux qui veulent, en ce nouveau confinement, démarrer de nouvelles habitudes, démarrer convenablement avec un maximum de chances de réussite, une nouvelle hygiène de vie, je rappelle que mes programmes sont disponibles en description. N'hésite pas à cliquer, à aller faire un tour sur mon site. Donc, mes programmes sportifs
et alimentaire 100% signalé évidemment sont là pour t'aider. Si tu as des questions, reviens vers moi en privé ou en commentaire ou comme tu veux, mais si tu es curieux, contacte-moi, il n'y a pas de souci, je te réponds. Voilà, allez, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!